Yes, petit live sauvage en rediffusion sur YouTube. Donc si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre également sur Twitch, ou sur cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, pour parler du fameux Boba Out. Enfin, Boba Out, non, Bob Out. Bob Out, c'est-à-dire Boba a été officiellement suspendu, demandé par beaucoup de joueurs quasiment depuis le premier set. On ne sait pas combien de temps il est suspendu, mais en tout cas, il est suspendu, il n'est pas banni. Et l'éditeur s'en est expliqué, ce qui est très bien. Ça, honnêtement, c'est très très bien. Et je vous propose qu'on aille voir un peu cet article ensemble et que vous me disiez un peu en commentaire de cette vidéo ce que vous en pensez. Donc l'article, il est disponible en français. Il est disponible en français sur leur site. Alors, suspension. Donc on est bien sur une suspension, hein. On est sur une suspension de leader, on n'est pas sur un bannissement. Bonjour à tous, donc c'est Danny Schaeffer, donc c'est le concepteur en chef, personnage vraiment très sympathique. Officiellement, le champion est suspendu à partir du 8 novembre pour tout ce qui va être format première, format compétitif première, c'est-à-dire les tournois. Il reste jouable pour le format Twin Suns, donc le format 2v2, qui est en train de prendre un peu plus d'ampleur parce qu'il y a plus de cartes et il y a des cartes vraiment sympas à jouer. Et il est, alors là, petite cerise, c'est un peu ironique, il est toujours valable pour tout ce qui va être draft et scellé. Donc si vous avez encore des boosters du premier set, qui doivent valoir, je sais pas, 25 balles pièce, vous pouvez les ouvrir et faire un petit draft, et s'il y a un boba, vous pouvez les jouer. Voilà, bon, ça c'est un peu, voilà. On va pas taper bête et méchant parce que c'est bien, moi, je trouve que c'est bien hein, qu'ils réagissent aussi rapidement. Donc voilà, c'était une décision majeure, nous savons qu'elle va susciter de nombreuses interrogations. Alors, un petit euphémisme pour dire réaction plus forte. D'ailleurs, j'en profite hein, si il y a des joueurs là qui veulent revendre leur boba showcase, je suis preneur. Je vous invite à regarder les prix sur Card Market. Pardon. Salut Seb, bienvenue à toi. Suspendre une carte n'est pas une décision qui se prend à la légère, évidemment. La prédominance des decks Boba était trop importante, évidemment. Alors ça, c'est intéressant. Ça ressort quasiment les mêmes chiffres que moi j'avais dans mes analyses de Planetary. Donc il y avait 40% des joueurs du top 8 des Planetary, donc la scène vraiment compétitive, qui jouaient Boba, de toutes ses formes. Et 55% des vainqueurs. Donc plus de 55%. Au tout début, la première semaine, on était à 67, après 63, et après plus de 50%. Donc, voilà, ça corrobore bien ce qu'on disait. Salut à tous, salut Milo, salut à tous. Ouais, donc on est sur effectivement une suspension. Ça fait longtemps hein, qu'il y a des joueurs qui demandent la suspension, le bannissement. Euh, Notamment des youtubeurs qui ont fait des vidéos hein, sur Boba doit être banni, qui se sont pris un peu la sauce. Il y a des défendeurs, il y a des gens qui pensent que Boba c'est bien. Alors, bien sûr, Boba c'est pas mal. Hein. Mais là, ça devenait trop prédominant pour que même l'éditeur. C'est bien parce que l'éditeur réagit rapidement. Une situation qui était anormale. Vous avez plus de 55% de vos vainqueurs qui ont le même leader. Ça casse votre jeu et potentiellement ça peut le tuer. Donc c'est bien. Ils n'ont pas laissé le verre trop longtemps. Ils se posaient même la question de le bannir plus tôt ou même plus tard. Ça, on va le voir ensemble. Donc il est suspendu encore une fois, il n'est pas banni. Donc voilà, il disait de le sortir plus tôt. Agir maintenant permettra aux joueurs de construire des crypto répliques, préparer la prochaine saison des Planetary Qualifiers. Avec tout un autre aspect, donc le jeu est complètement rebattu, c'est très 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 bien. L'équipe a eu de longues discussions, on imagine bien. Ils font un point. Alors, l'article est construit un peu bizarrement parce qu'ils expliquent le pourquoi à la fin, en fait, du comment, c'est un peu bizarre. Donc, moi, je propose qu'on aille à la dernière partie de l'article qui est assez intéressant.
À quoi s'attendre à l'avenir? Alors ça c'est bien parce que pour l'avenir, alors ils avaient plusieurs propositions, ils avaient plusieurs options, ça ils le disent en- dans l'article. Vous me dites un peu ce que vous en pensez si vous regardez ça en direct ou en commentaire ou plus tard. Salut Flash Gaming, salut à toi. Ils avaient l'option de, premièrement, bannir purement et simplement. Donc classique dans les TCG. Première option, un bannissement pur et simple. Alors là, c'est une suspension, mais on n'a pas de délai de combien de temps il va être suspendu. Donc pour l'instant, pour moi, c'est un bannissement parce que je pense pas que le jeu va complètement s'inverser pour que Boba soit jouable. Donc là, il y a la suspension. Il y a le bannissement pur et simple du leader. Il y avait le bannissement pur et simple des cartes qui le rendent fort. Mais ils ont fait le choix de laisser les cartes et de bannir que le leader. Enfin, de suspendre que le leader, pardon. Donc c'est un choix, voilà, simple, efficace, qui va faire grincer des dents, mais au moins c'est simple, efficace et c'est immédiat. Ils avaient aussi l'option de laisser encore ce set pour voir si la méta s'équilibrait, mais à mon avis c'était le bon choix de le bannir tout de suite. Ça va faire du bien au jeu, je pense aussi, effectivement. Ils avaient l'option aussi de restreindre certaines cartes qui rendent le deck Boba très fort. C'est-à-dire limiter en fait le nombre de... Ah, vous pourrez jouer que une armure, vous auriez pu jouer que un Fire Spray, voilà, limiter le nombre de cartes, mais ça complexifie les règles et ça comment dire, impose des deck checks et tout ça un peu plus complexe. Donc c'est pas l'option qui a été retenue. Il y avait aussi l'option qui est présente dans Flesh and Blood, dans Fab. C'est-à-dire que quand un leader gagne trop de tournois officiels, alors je sais plus comment ça s'appelle dans Fab, je crois que c'est Golden Champion, un truc comme ça, enfin, la liste Golden, et en fait le champion est interdit pendant 1 ou 2 ans d'être représenté dans les tournois de ce niveau. Par contre, il peut participer à des tournois dédiés à ces genres de champions. Et ça fait un cycle comme ça fait des saisons. Ça aurait pu être intéressant. C'est pas l'option qui a été retenue non plus. Voilà. Ils ont. Parce que je pense qu'il y avait vraiment le feu au lac en fait. Il y avait un peu le feu au lac parce que vous voyez bien, les chiffres officiels, c'est 55% de vainqueurs de Planetary étaient des bobas, donc plus de la moitié. Et je sais pas combien il y a. Je crois qu'il y a 15 ou 16 leaders par set. Il doit y avoir presque une quarantaine de leaders ou une cinquantaine de leaders. Enfin, il y en avait un qui dominait tout, quoi. Donc, voilà. Il y avait l'option de faire des errata aussi. Tout à fait, Seb. Il parle d'avoir fait des errata. Ça se fait. Il y a beaucoup de TCG qui font des errata sur des. Alors, version numérique, c'est très facile. Mais version papier, ça se fait aussi. Lorcana a fait une errata sur Bucky. Ça aurait pu se faire. Bien sûr, il fallait que les joueurs compétitifs soient au courant, mais les joueurs compétitifs suivent le jeu, suivent l'actu, donc ça aurait pu se faire, modifier ses stats, augmenter son coût, mais c'est pas l'option qui a été retenue non plus. Donc il part du principe que ce qui est écrit sur une carte est écrit sur une carte. Ils admettent qu'ils ont fait une erreur. Ça c'est sympa aussi qu'ils l'admettent. Ils l'admettent dans la partie là. Comment en sommes-nous arrivés là? Alors ça c'est intéressant. Alors bien sûr l'équilibrage d'un jeu c'est très 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 complexe. Enfin une solution contre le boba. Voilà, c'est la solution ultime contre le boba, Willou. Alors, les fans de Boba ont un autre à jouer. Effectivement, si t'es vraiment fan du champion, du personnage en soi, t'en as un deuxième. Alors là, ils disent pourquoi ils sont arrivés là. Effectivement, à l'époque, c'était difficile d'équilibrer. Ils étaient sur une mécanique de leader beaucoup plus punchy qu'en ce moment. Ils parlent notamment, voilà, là, ici, de Dark Vador en 5-10, un Luke en 4-9, une Sabine en 2-7. Ça, c'était un peu les réglages au tout début. Donc les leaders ont été abaissés. Mais ben, du coup, ouais, c'est un peu le trou dans la raquette.
c'est, on va dire, pour l'instant, le seul gros trou dans la raquette, ce qui est plutôt pas mal. Alors, dommage que c'est tombé sur la première édition, le premier set. Voilà, il le corrige. La décision, elle est un peu brutale, mais au moins, elle est immédiate. Parce que les planétaries vont bientôt arriver, hein, début 2025. Il y a les nouveaux planétaries qui se sont lancés. Il y avait encore plus de 50% des bobas qui vont se qualifier. À Vegas, en juillet, ça va être un peu morose. Alors du coup, la question, répondez-moi dans le chat, que vont jouer les joueurs qui se sont qualifiés avec des bobas? Bien sûr, ils ont le droit de changer de deck entre-temps, mais ça va complètement... Pour moi, c'est très sain, hein. C'est sain de... Il y avait des contres qui commençaient à se mettre en place. Paradoxalement, le 7-3 renforçait encore plus le boba, j'ai l'impression. Et que Cat Bane, le 7 en 7-7, le fait qu'il pouvait plus être ciblable, là, je sais plus le nom de la carte. Et pour moi aussi, le droïde 3-1 Sentinelle en jaune. Pour moi, c'était 3 cartes qui renforcent encore Boba et qui le rendaient vraiment encore moins gérable. Donc voilà, ils ont fait ce choix. C'est cool. Pour moi, c'est cool, je pense. Ça enlève un défi. Ah oui, c'est un gros défi. Je trouve le 7-3 redonne de la hype. Oui, oui, ben le 7-3 pour l'instant est très très bon. Tout ce qui est AP, la valorisation c'est très bien. La coordination c'est très bien. Moi je suis beaucoup plus hypé par le 3 que par le 2. Hein. Le 2, la contrebande, c'est pas mon truc. Là, c'est plus simple, c'est plus efficace, ça me plaît beaucoup. Je vous invite à lire l'article. Il est en français sur le site, il est en anglais, mais il a toutes les langues. Il est bien fait. Donc Schaeffer revient bien sur tous les aspects hein, qui auraient pu être envisagés, donc Danny Schaeffer. Ils sont restés sur la suspension pure et simple. Voilà. La question, c'est... Donc ils disent, hein, par contre ça ils le disent aussi, que en mars 2025, il y aura une nouvelle de suspension potentielle qui va arriver. Peut-être que Boba pourra revenir en mars 2025. En tout cas, ils disent dans l'article qu'en mars 2025, il y aura une nouvelle revue, donc à la fin des planétaries du prochain set. Voilà. Pour l'avenir, ça remet à plat le méta par contre. Qui va prendre le lead? Rio qui nous dit ça. Eric, pardon. La nature n'aime pas le vide, hein, donc il y a forcément un leader qui va être dominant. J'en vois pas franchement d'ultra dominant. J'en vois pas d'ultra dominant. Tab initial, c'est très bien. Et ça se fait contrer par beaucoup de choses. Il y a un peu tout l'aspect Jedi qui est en train d'arriver. Mais tu as la carte... alors je crois que ça c'est l'ordre 66 hein, qui met 6 dégâts à tous les Jedi. Qui va potentiellement contrer la méta Jedi qui est en train d'arriver avec les Rey, avec les Yoda, tout ça. Donc c'est bien, il y aura plus quelque chose qui est complètement broken. À mon avis, je vois rien d'ultra broken en fait. Boba, c'était pas ultra broken non plus, c'était juste que c'était frustrant parce que la facilité, tout le monde jouait Boba. Et une fois que le Boba il était en armure et qu'il y avait du Fire Spray qui popait, bon, c'était un peu frustrant quoi. Alors là, oui, le Fire Spray, il est mort. Oui, le Fire Spray, il y a pas mal de cartes qui sont mortes là. Hein. L'armure, elle est morte. RIP. Le Fire Spray, il est mort. Les tunings, enfin les ruses, à mon avis, le prix va un peu descendre aussi. Ouais, oui, t'as un autre boba, bien sûr. Il sera moins joué. Le showcase a dû descendre en prix. Oui, la showcase. D'ailleurs, j'en achète hein, si vous en vendez. Oui, Fire Spray, il combote avec Django, effectivement. Il combote avec Boba Daimayo aussi, hein, si tu veux jouer du jaune. Après, voilà, ils disent bien dans leur article, ils sont conscients que l'archétype Villainy, donc noir, jaune, noir-jaune, en mid-range, c'était vraiment parmi les meilleures cartes. Ajouter à ça le meilleur leader, et tu avais tout l'archétype jaune en fait qui était complètement ignoré dans le jeu parce que Boba, quoi.
Boba a supplémenté tous les archétypes de ces couleurs-là, en tout cas. Ouais, c'est bien, ça rebat bien les cartes. Ça rebat bien les cartes. Puis, moi, j'ai jamais joué Boba, hein, donc ça me touche pas plus que ça. Ça me touche en tant que commentateur parce que j'aurai moins la facilité à commenter des games parce qu'il y aura moins de Boba. Il faudra connaître un peu plus tous les leaders. Mais par exemple, ma vidéo sur Cat Bane, avec Patrak, Patrak disait, il le dit clairement, il a un taux de victoire assez important parce que les adversaires ils connaissent pas son leader en fait, hein. Donc ça va forcer les joueurs à aller vers d'autres leaders, à connaître un peu les autres leaders. Et pour moi, c'est très très bien. Mais voilà, qu'est-ce qui va prendre le lead? Les Han, hein, les Han, c'est très très fort, hein. Donc Han 1 à la mode Yuku, alors, il faut bien connaître le jeu. Ça implique de faire des choix. Tu peux te faire sanctionner sur des mauvais choix. Donc Han de bleu est très 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 fort. Alors la Ray rouge, du coup, je la vois moins intéressante s'il n'y a plus de Boba, parce qu'elle compterait bien les Boba. Est-ce que Ray va prendre aussi le dessus? Moi, je pense que les archétypes Force Jedi, ça va arriver très fort. Force Jedi, ça va arriver très fort. Il y aura du contre en villainy avec de l'ordre 66, des choses comme ça. L'agro, ça va continuer. Toi en Discord, oui, merci de m'en reparler, Flash Gaming. Tournoi Discord, je relance l'info pour ceux qui reviendraient ou qui arriveraient. On lance un tournoi Discord sur la chaîne. Alors le problème, c'est que je viens d'apprendre que Karabast ne va pas être mis à jour avant décembre. Karabast, c'est mort pour partir sur du Karabast V3. Donc ça va être en... alors, ou sur Force Stable, qui est jouable, sur Force Stable, ou en remote, c'est-à-dire en caméra interposée. Tu rejoins notre serveur Discord, tu mets que tu veux participer au tournoi. Je vais créer un post spécial, mais le temps de choisir vraiment le bon format, parce que je viens d'apprendre effectivement que Karabast est mort. Donc, je vais peut-être lancer un sondage, si vous voulez qu'on passe par Karabast, on attend du coup décembre. On fasse ça sur Force Table, si c'est gratuit. Il y a Tabletop Simulator aussi, hein. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font Tabletop Simulator, mais dites-moi en commentaire de la vidéo YouTube qui va être tirée de cette petite vidéo ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, à nous rejoindre au niveau de la communauté Discord notamment. Là, il va être en commentaire. On fait notre premier tournoi sur le Discord, donc je vous invite vraiment à nous rejoindre. Et puis on se voit très bientôt. Allez, une bonne soirée à tous. Encore un grand merci. Et à bientôt. Ciao, ciao.